La réunion d'aujourd'hui est très importante à nos yeux. Elle constitue un pas supplémentaire dans notre démarche en direction de la communication des différentes structures, des différentes institutions pour pouvoir promouvoir la connaissance de ce programme, surtout au Sénégal. Nous avons rencontré aujourd'hui l'ensemble des responsables de communication des différents ministères. Nous avons également rencontré il y a quelque temps les journalistes du réseau de santé et nous comptons terminer ce processus avec les communicateurs, rencontrant l'association des communicateurs traditionnels qui vont nous permettre de promouvoir cette information dans les coins les plus reculés du Sénégal. L'intérêt de cette réunion est l'intérêt de la réunion tient au fait que ce programme de couverture maladie universelle nous a été confié par le président de la République, au ministère de la Santé. Et il est évident que, quelle que soit la qualité des personnes qui prennent en charge ce processus, eh bien, ce processus ne pourra pas être mené à terme ou dans les meilleures conditions tout seul. Un seul secteur ne peut pas. Il est important que dans le cadre de la multisectorialité, nous associons l'ensemble des collègues de tous les ministères pour qu'en synergie, nous puissions aller de là. On n'a pas refusé l'accès aux nouveau-nés. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un déficit certain en infrastructure, en ressources humaines, en équipement, qui est la caractéristique de l'ensemble de nos pays. Et même si au Sénégal, il y a énormément d'efforts qui ont été faits, si des personnes qui présentent des difficultés de ce genre, pour le cas d'espèce, c'était une dame qui avait une grossesse gémellaire avec des jumeaux et qui aurait dû faire l'objet d'un suivi particulier. Malheureusement, ce suivi n'a pas existé. Cette dame n'a pas été vue en consultation prénatale et donc elle n'a pas bénéficié des dispositions éventuelles d'accompagnement qui auraient dû être prises. L'accès à 5 hôpitaux. Alors, quand on va dans un hôpital aujourd'hui, si vous comptez les urgences, vous avez une ville de 3 millions d'habitants, et si pour les 3 millions d'habitants, vous avez 500 lits pour la réanimation, pour la maternité, etc., on est exposé de façon constante à d'éventuels problèmes. Professeur. Et malheureusement pour cet enfant-là, c'était le cas. Quand ils sont venus, ils ont trouvé des structures pleines parce que des dispositions n'avaient pas été prises en amont. Quand le président de la République a dit je vais promouvoir la couverture maladie universelle, c'était parti du fait qu'au Sénégal, l'immense majorité n'a pas de couverture. Et ces pourcentages qui sont donnés officiellement, c'est 80% de personnes qui sont issues des zones rurales et des secteurs informels des villes. Et c'est en direction de ces 80% que notre stratégie est matérialisée. Professeur, est-ce que vous pouvez revenir sur l'activité de la SEMI aujourd'hui? Vous avez dit 80%, vous devez avoir 75% d'ici 2017. Est-ce que les choses ont bougé? Est-ce que la SEMI fait son processus? C'est ça. On peut dire incontestablement que la SEMI fait son chemin. Je rappelle que les objectifs fixés par le président de la République, c'est 75% d'ici à 2017. C'est un objectif ambitieux et nous nous attelons à l'atteindre. C'est un processus qui est quand même long. Il faut construire aujourd'hui avec les gratuités. Quand une mesure de gratuité est prise, le résultat est immédiat. Encore qu'il faut que ce processus soit, l'information passe, que l'adhésion des prestataires, que la confiance des bénéficiaires se fasse, pour que l'on puisse constater une application totale sur toute l'étendue du territoire de ce processus-là, ce qui n'est pas encore le cas. Mais aujourd'hui, ces politiques de gratuité sont effectivement une réalité sur l'ensemble du territoire et elles continueront de se matérialiser de façon beaucoup plus objective, beaucoup plus massive, je dirais, parce que sur un an d'activité, c'est pas moins d'1 million d'enfants qui ont été pris en charge en termes de soins, de vaccination, d'hospitalisation sur l'étendue du territoire. Et il est certain qu'il y en a probablement eu plus parce que ce sont les données dont nous disposions au moment où nous le disions.
La couverture maladie universelle repose sur 3 axes principaux. L'axe de la couverture maladie obligatoire est sous la responsabilité du ministère du Travail. Et les 2 autres axes, le premier c'est l'assistance médicale, ce qu'on appelle les gratuités. Le second c'est les mutuelles de santé. Et les mutuelles de santé constituent notre axe prioritaire. Il s'agit d'aller au niveau de toutes les collectivités locales, d'y promouvoir ou d'y installer ou de restructurer les mutuelles existantes et qui ne marchaient pas, pour créer de nouvelles mutuelles et organiser les populations pour y adhérer. Et à partir de cela, l'État s'engage à subventionner les cotisations qui sont de 7 000 francs, à hauteur de la moitié pour les personnes qui peuvent contribuer et à hauteur de la totalité pour les personnes qui n'ont pas de moyens du tout. C'est aujourd'hui le cas avec les bourses de sécurité familiale. La santé est très faible. Il est estimé de 3 à 6% environ. Et nous savons également que le processus de mise en place des mutuelles de santé est en fait le processus le plus long. C'est celui-là qui va faire que nous atteindrons la couverture maladie universelle demain. Mais c'est un processus dont l'installation est la plus longue, donc desquels il faut attendre les résultats après un petit délai un peu plus important. Voilà, merci. Nous étions une cellule, c'est une cellule rattachée au ministère de la Santé, rattachée au cabinet du ministère de la Santé, pardon, qui était une cellule avec un petit nombre d'individus, de jeunes, extrêmement dynamiques, mais un tout petit nombre d'individus, et qui ont eu en charge... Combien? 14? Un petit nombre d'individus qui ont eu en charge la mise en place vraiment du début de la CENI, mener à bien les concertations nationales, puis ensuite contribuer à rédiger la stratégie et aujourd'hui commencer la matérialisation. Et cette cellule, je pense pouvoir le dire sans vanité particulière, a fait du bon travail. Des jeunes extrêmement dynamiques et aujourd'hui a atteint ses limites. Nous sommes allés dans un pays étranger pour lequel connu pour son succès par rapport à la couverture maladie universelle et qui ont eux une agence. Et nous avons aujourd'hui l'acquis que nous avons eu de ce voyage d'études et la nécessité pour nous de mettre en place cette agence. Cette agence a énormément d'intérêt, mais l'intérêt principal c'est de séparer ce qu'on appelle les fonctions d'acheteurs et de vendeurs. Vous savez que jusqu'à présent, le ministère de la Santé offre les soins et aujourd'hui, c'est le ministère de la Santé qui achète les soins. Donc on est ordonnateur et gestionnaire en même temps. Ça nous a été reproché. Nous savions que c'était une situation qui n'était pas idéale, mais c'était une situation du moment. Et aujourd'hui, en mettant une agence, on met en place une structure autonome qui se chargera justement des questions de demande, qui se chargera d'acheter les soins que le ministère offrira. Donc c'est déjà, vraiment d'un point de vue de l'orthodoxie, c'est une séparation entre l'achat et la demande. Et ensuite, cette agence, à partir du moment où elle bénéficiera d'un statut juridique un peu différent et des possibilités d'accroître des finances, de recruter des personnels en plus grand nombre, en plus grande qualité, etc., permettra d'aller beaucoup plus loin que la cellule ne le faisait. Parce qu'elle disposera de moyens financiers et de moyens ressources humaines plus importants. Elle pourra véritablement s'étendre sur toute l'étendue du territoire, parce que ceci peut commencer à devenir une limite pour la cellule.